On passe maintenant à notre page des sports et on va commencer par du football. Le tour préliminaire de la Ligue africaine des champions se poursuit. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. Une dizaine de matchs étaient programmés et en Gambie, les Marocains du Raja de Casablanca ont été tenus en échec par le Brikama United, 3 buts partout. Puis à Bamako, le stade malien a arraché le match nul en fin de partie face au Oroya. Début donc timide des Guinéens dans ce tour préliminaire de la Ligue des champions au stade Modibo Keïta. On écoute les réactions à la fin du match. Et ce qu'on était venu chercher ici, c'était de marquer un but. Voilà, c'est de marquer un but et de ne pas encaisser. Mais bon, en tout cas, c'est le football. On a fini par un but partout. On pense qu'un but partout à l'extérieur, voilà, c'est un bon résultat pour nous. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. On est tombé sur une équipe très expérimentée qui a su gérer le match du début jusqu'à la fin, sans se précipiter. Et ils ont profité d'une situation standard pour mettre le ballon dans les filets. Bon, et puis on va parler, Lise-Laure, aussi de ce scandale en Guinée qui secoue le football et la fédération nationale depuis le mois dernier déjà. Oui, pour l'instant, alors on a de graves accusations, on a des sanctions provisoires. Alors il faut dire que c'est un nouveau scandale qui vient éclabousser une fédération déjà secouée en mai dernier par la disqualification de son équipe des moins de U20 par la CAF. Sélection donc privée du mondial. 2 joueurs avaient été accusés d'avoir diminué et réduit leur âge. Alors pour vous permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé depuis le 15 juillet dernier, je vous propose de revenir sur la dernière audition cette semaine de la commission d'éthique. Le pouce levé en signe de confiance, c'est l'image qu'affiche à sa sortie d'audience Amadou Diaby. Entendu mercredi dernier par le comité d'éthique de l'instance du football local, le premier vice-président de la fédération guinéenne est accusé de racket par Paul Put, l'ex-sélectionneur de l'équipe nationale, attendu ce 7 août pour une première confrontation. Malheureusement, on a eu une petite incompréhension du côté de l'entraîneur Paul Put et nous avons reçu M. Amadou Diaby, mais cette incompréhension a été levée. Une absence justifiée le même jour par une convocation à la police judiciaire. Le scandale à la fédération remonte au 15 juillet. Après la débâcle de l'équipe nationale guinéenne à la CAN, Paul Put est limogé avec son staff par Antonio Soare, le président de la fédération, qui l'accuse même de corruption. L'entraîneur belge dément. Coup de tonnerre, il annonce dans un rapport qu'il verse 10% de son salaire à un membre de la fédération. Le comité d'éthique décide provisoirement d'interdire Paul Put de toute activité liée au football et de suspendre le principal suspect, le premier vice-président Amadou Diaby. Chérif Souleymane, seul joueur guinéen à avoir remporté le Ballon d'Or, reste prudent, mais dénonce un manque d'anticipation des dirigeants sportifs. Ce que je regrette tout simplement, c'est d'avoir trop confiance aux expatriés, c'est d'avoir laissé la latitude, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme problème de laisser à la portée des expatriés, alors que les Guinéens ont leur point de vue à dire. Comme je l'ai toujours répété, c'est le seul pays aujourd'hui en Afrique de l'Ouest qui n'a ni une académie, ni une école de football, ni un centre de formation, mais qui produit encore des joueurs de qualité. Pour cet observateur avisé du football guinéen, le problème est ailleurs. Même si vous amenez José Mourinho ou je ne sais pas moi Pep Guardiola, si les mêmes pratiques continuent, si le même manque d'organisation et de rigueur continue autour de l'équipe nationale de Guinée, vous ne pourrez pas obtenir des résultats. Le comité d'éthique de la fédération guinéenne, dont l'indépendance est suspecte, annonce qu'il tranchera dans les prochains jours. Voilà, bon, on attend ça, on va suivre évidemment. Merci Lise-Laure, à demain.